Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez juste un tout petit peu moins bien parce que je suis au soleil et je vous accueille dans cette nouvelle configuration pour cette pratique aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas besoin de matériel pour cette pratique. Ça va vraiment être une pratique que vous pouvez faire le matin au saut du réveil, voilà, un petit peu pour réveiller le corps, comme j'ai pas mal de pratiques dans ce sens-là. Donc, vous pouvez vous placer sur votre tapis, prenez votre, enfin, ayez votre musique dans le fond si c'est agréable pour vous, et vous pouvez vous installer sur le tapis, donc avec cette petite vue, avec le Mont Saint-Michel qui doit être normalement par là. Voilà, donc déposez les mains sur les genoux, on va faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Commencez de bien respirer et 3 grands cercles vers l'avant. Et au dernier cercle, on va garder les épaules près des oreilles, monter, inspirer. Et expirer, laissez tomber les épaules vers le sol, on relâche complètement. Encore 2 fois comme ça, inspirez, les épaules vers le ciel et expirez, on relâche. On laisse tomber. Dernière fois, inspirez. Et expirez, on laisse tomber les tensions vers le sol, on relâche. Et vous pouvez déposer le bout des doigts dans le sol, fermez les yeux. Et prenez quelques instants pour arriver sur votre tapis. Commencez de ressentir l'énergie du jour dans laquelle vous vous trouvez, comment le corps se sent, dans quelle énergie est votre corps physique et comment est votre mental. Profondément à l'intérieur. Et en gardant cette connexion avec le bout des doigts et le sol, sentez la terre en dessous de vous et accueillez cet élément, accueillez la terre et toutes les qualités que vous évoque cet élément. Infusez ces qualités en vous. Peut-être la stabilité, la sécurité, le côté nurturing en anglais, on dirait. Trouvez un mot qui pour vous évoque cette terre sur laquelle vous êtes assis, assise. Et gardez cet élément en vous, cette qualité en vous. Ce sera votre intention pour cette pratique aujourd'hui. Et on va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine, le ventre. Et expirez, laissez partir, souffler votre intention dans l'air et tout autour de vous. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous, pour prendre conscience des formes, des couleurs. Et on va lever les bras vers le haut et vers le ciel, amener les mains à l'arrière du crâne. Vous pouvez entrelacer les doigts et sur l'inspire, on va ouvrir les coudes vers l'extérieur. Et sur l'expire, on va refermer et arrondir dans le dos. Ramener le menton vers l'intérieur. On rétroverse le bassin et sentez la flexion dans la colonne. Avec les mains ici, vous exercez une très légère pression contre l'arrière du crâne, juste pour sentir l'étirement à l'arrière. Et prochaine inspire, on rouvre les coudes vers l'extérieur. Tendez vos bras de chaque côté, paume de main tournée vers le ciel. Et on va garder les bras ouverts comme ceci. Et on va tourner vers la gauche. On tourne, on twist, en gardant tout le corps bien droit, le haut du corps. Et inspirez, on revient au centre. Donc la tête peut accompagner le mouvement ici. Relâchez bien les épaules vers le sol, même si on a les bras ouverts
de chaque côté et on twiste de l'autre sens. Donc gardez le dos toujours droit. C'est uniquement le buste. Ici, on cherche cette rotation. Et inspirez, on revient au centre. Même chose avec les paumes de main tournées vers le sol cette fois. On tourne vers la gauche ou vers la droite, peu importe. On revient au centre et de l'autre côté. Poussez le bras droit ici un petit peu plus vers la droite, tentez la torsion, inspirez, revenez au centre et expirez. On lève les bras vers le haut et vers le ciel. On va passer le bras droit devant le bras gauche pour connecter les paumes de main ensemble et amener les bras juste derrière, les biceps derrière les oreilles si possible. Et on va incliner cette fois le buste vers la droite. On incline et on revient au centre. Expirez de l'autre côté. Et on revient au centre, ouvrez les bras de chaque côté en cactus, paume de main tournée vers l'avant du tapis, serrez les coudes vers l'arrière. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche, mais sortez, tirez la langue. Et encore 2 fois comme ça, inspirez par le nez. Expirez, tirez la langue. On purifie, on libère. Dernière fois, inspirez. Respiration du lion. Expirez. La grimace. Et prochaine inspire, relevez les bras au-dessus de la tête. Cette fois, passez le bras gauche, la main gauche devant la main droite et reconnectez les paumes des mains ensemble. On amène les bras juste derrière les oreilles et on incline le buste à gauche. On revient au centre et à droite. Et inspirez, on revient au centre, ouvrez les bras de chaque côté. Cette fois, on va retwister vers la gauche, donc tournez le buste vers la gauche et on va déposer la main droite sur le genou gauche, le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Trouvez votre longueur sur l'inspire et sur l'expire, on twiste un petit peu plus vers la gauche. Prochaine inspire, tendez le bras gauche vers le ciel, puis vers la droite. On revient ici avec le bras tendu vers le ciel. On repose le bout des doigts à gauche, enfin dans le sol, le bout des doigts de la main gauche. Et prochaine inspire, on revient au centre, levez les 2 bras vers le ciel, tournez le buste vers la droite et ouvrez les bras de chaque côté, donc en cactus. De nouveau, cette fois, déposez la main gauche sur le genou droit, le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inspirez dans votre longueur, expirez, twistez vers la droite. On regarde au-delà de l'épaule droite. Prochaine inspire, tendez le bras droit vers le ciel, puis vers la gauche. On étire tout le côté droit. Et inspirez, on revient au centre, on repose le bout des doigts de la main droite à l'arrière. On twiste un petit peu plus. Et prochaine inspire, on revient au centre, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et on rouvre les bras de chaque côté pour déposer les mains à l'arrière. On va venir dans une table inversée, placer les pieds dans le sol à la largeur des hanches, rétroverser légèrement le bassin, commencer d'engager le centre du corps. Et prochaine inspire, on décolle les fessiers. Donc vous pouvez rester ici, vous pouvez aller un petit peu plus haut si vous sentez que c'est bon pour vous. La tête peut être relâchée à l'arrière, mais vous voyez ce qui est le plus agréable. Et je vais venir faire des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. On laisse dépasser les genoux avec... on laisse dépasser les... On dépasse les chevilles avec les genoux. On va y arriver. Et encore pour une respiration. Vous n'êtes pas obligé d'être très loin ici, juste un tout petit peu plus vers l'avant. Sentez les épaules qui s'ouvrent. Et prochaine inspire, on revient au centre. On lève les hanches un tout petit peu plus haut. Expirez, tout doucement reposez les fessiers dans le sol. Croisez les chevilles, amenez les mains loin devant. Reculez les genoux vers l'arrière. Et prochaine inspire, on va envoyer les hanches ici vers le côté
gauche, vers le côté gauche, et regardez vers l'arrière. Donc on regarde vers le côté droit du tapis avec les hanches à gauche, inspirez au centre, et expirez de l'autre côté, les hanches à droite, on regarde à l'arrière du tapis. Revenez au centre, et maintenant l'inverse, donc on envoie les hanches à droite et on regarde vers notre hanche droite. Inspirez, on revient au centre, et de l'autre côté, comme si vous vouliez regarder votre queue, comme si vous étiez un chien, et on regarde vers l'arrière. Inspirez au centre, expirez, laissez tomber le nombril vers le sol, regardez vers le ciel, inspirez ici, et à l'expire, en gardant le bas du dos creusé, on envoie les fessiers vers l'arrière, et sur les talons, tendez les bras loin devant, on garde juste un petit espace entre le front et le sol. On allonge au niveau de la colonne, le ventre sur les cuisses, puis prochaine inspiration, déposez les avant-bras, les coudes dans le sol pour glisser vers l'avant. Vous pouvez reculer les genoux vers l'arrière, et on se retrouve à l'arrière avec le dos des pieds dans le sol. Ouvrez les coudes vers l'extérieur, posez les mains sous les épaules, serrez les coudes vers les côtes et inspirez, on redresse. Et on va décoller le pied droit du sol, puis le pied gauche, et faire des petits battements avec les pieds à l'arrière. Et vous pouvez amener vos mains au niveau des côtes, et avec les coudes toujours bien collés vers les côtes, on va tirer, tracter le tapis vers l'arrière avec les mains. Engagez le dos, et on continue les battements à l'arrière pour 3, 2, 1. Vous avez toujours l'option de rester dans le cobra traditionnel avec le dos des pieds dans le sol. Pour 1, expirez, on repose les pieds, les mains sous les épaules, repoussez le sol, et on vient crocheter les orteils à l'arrière pour envoyer les fessiers de nouveau sur les talons. On allonge les bras loin devant. La prochaine inspire, on revient au centre, et on envoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez votre temps pour arriver. Vous pouvez pédaler, plier une jambe après l'autre. Trouvez la longueur dans votre dos, dans votre colonne. Et si vous êtes immobile, vous restez ici avec les genoux pliés et envoyez bien la poitrine, le ventre vers les cuisses. Prochaine inspire. On va tendre la jambe droite vers le ciel dans notre chien à 3 pattes, mais gardez l'épaule droite vers le sol. Expirez, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis. On y va lentement, d'abord le genou droit près de la poitrine. D'ailleurs, on va rester ici juste en repoussant le sol. Pour 3, arrondissez le dos. Pour 2, pour 1, et amenez le pied à l'avant. Vous pouvez vous aider aussi de votre main pour amener le pied. Montez sur le bout des doigts, baissez les hanches vers le sol. Et on va prendre un peu plus d'espace avec la main gauche, donc vers le côté gauche, pour amener la jambe gauche vers l'avant du tapis. Et on attrape la tranche et fessiers dans le sol. Votre main gauche ici peut rester dans le sol, ou vous pouvez ouvrir le bras gauche vers l'extérieur, vers l'arrière. Et on reste ici. Donc vous pouvez avoir soit l'extérieur du pied, soit l'extérieur de la jambe. Ici, si jamais c'est pas encore accessible, vous pouvez juste aussi amener la main à l'extérieur de la jambe. Il y a des options pour tout le monde, pour tous les niveaux. On reste encore pour une respiration. Et à l'expire, j'ai dit une respiration, mais prochaine inspire, on regarde de nouveau vers l'avant du tapis. On repose la paume de main gauche dans le sol. On lâche le pied gauche avec la main droite. Et on renvoie la jambe gauche à l'arrière. Reposez les deux paumes de main de chaque côté du pied droit. La jambe droite vers l'arrière. On revient dans un chien à 3 pattes. Repoussez bien le sol avec les paumes de main. Vous êtes sur les orteils du pied gauche. Le talon du pied gauche est levé.
Expirez, on repose le pied droit à côté du pied gauche, à l'arrière. On revient dans notre chien tête en bas. Vous pouvez repédaler une jambe après l'autre. Et prochaine inspiration, tendez votre jambe gauche vers le ciel. Chien trois pattes. Montez sur les orteils du pied droit. Gardez les épaules bien face au sol, surtout l'épaule gauche. Prenez encore une inspire ici. Levez la jambe gauche un peu plus haut. Expirez, pliez votre jambe gauche et amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Allez-y lentement. On reste ici avec le genou près de la poitrine. On repousse le sol, les épaules au-dessus des poignets. Pour 3, on arrondit. Pour 2, rentrez le menton. Pour 1, expirez, ramenez le pied à l'intérieur de la main gauche en une fois ou en plusieurs fois. Montez sur le bout des doigts, baissez les hanches vers le sol, regardez loin devant, ouvrez les épaules, présentez le cœur vers l'avant. Et prochaine inspire, on va poser la main droite dans le sol. On revient dans notre petite transition. Donc on va passer la jambe droite vers l'avant. Donc là ici on décolle le pied droit, on plie dans la jambe et on vient attraper l'extérieur. Donc baissez les fessiers ici pour pouvoir bien attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche et on pose les fessiers dans le sol. Donc vous choisissez la position exacte de votre main gauche, peut-être au niveau de votre cheville ou juste à l'extérieur de votre jambe droite. Et la main gauche, le bras gauche peut s'ouvrir vers l'arrière. On est dans un twist. Votre jambe droite aussi, hein, je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais elle peut être légèrement pliée. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir complètement tendue. On évite de verrouiller les articulations, mais on ouvre bien et on garde le dos droit. Encore pour 2, pour 1. Et à l'expire, lentement, on va reposer, lâcher plutôt le pied droit avec la main gauche. Reposez la paume de main droite dans le sol pour renvoyer la jambe droite à l'arrière. On revient ici, replacez les deux paumes de main de chaque côté du pied gauche et notre chien à trois pattes à l'arrière avec la jambe gauche tendue. Inspirez et expirez, reposez le pied gauche dans le sol, chien tête en bas. Puis prochaine inspire, connectez les gros orteils ensemble, montez sur les orteils, pliez dans les genoux, regardez vers l'avant du tapis et marchez vers l'avant. Faites des tout petits pas vers l'avant du tapis. On se retrouve dans notre Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, regardez loin devant et expirez vers le sol. Inspirez, pliez les genoux, lentement déroulez la colonne, puis levez les bras vers le haut et vers le ciel. Regardez peut-être si vous pratiquez à l'extérieur le ciel bleu ou les nuages et expirez, ouvrez les bras de chaque côté et relâchez la tête vers le sol. Inspirez pour Ardha. Et expirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Montez sur le bout des doigts. Baissez les hanches vers le sol. Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Et à l'expire, on va envoyer les hanches vers l'arrière pour venir dans cette pyramide, variation de la pyramide. La jambe gauche tendue ou micro-tendue. On relâche bien la poitrine, la tête vers le sol. Et à inspirer, on va allonger la poitrine. On a allongé la colonne. Ouvrez les épaules. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Encore à l'inspire, on redresse, on regarde loin devant, mais gardez quand même la longueur dans l'arrière du cou. Et expire, on relâche vers notre jambe gauche. Prochaine inspire, on replie dans la jambe avant. Placez la paume de main droite dans le sol et easy twist, le bras gauche vers le ciel. On regarde vers notre bras gauche. Puis déposez le genou droit dans le sol. Avancez un petit peu plus votre jambe, votre pied gauche vers l'avant du tapis et essayez de tendre, micro-tendre votre jambe gauche en gardant la hanche droite au-dessus du genou droit. Vous êtes dans un étirement un petit peu différent ici. Sentez à l'extérieur de votre jambe gauche. Je vous montre ici. Et prochaine inspiration, on repose
la main droite, gauche pardon, à l'intérieur du pied gauche, repliez votre jambe gauche, puis pivotez avec le pied droit à l'arrière. Donc on pivote vers la gauche pour avoir le genou et le pied sur la même ligne et inspirez, on redresse. Placez le coude gauche sur la cuisse gauche et levez le bras droit vers le ciel. On garde cette ligne droite entre le genou droit et le bout des doigts de la main droite. On étire vers le haut. Pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous pouvez amener le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied. Et prochaine, inspire, tendez le bras droit vers l'avant du tapis pour ramener les deux mains de chaque côté du pied gauche. Crochetez les orteils du pied arrière, on repivote le pied ici, décollez le genou droit du sol, plantez les paumes de main dans le sol et expirez, envoyez la jambe gauche à l'arrière, on vient dans notre planche, première planche, les épaules au-dessus des poignets, si besoin déposez les genoux dans le sol, sinon gardez le centre du corps bien engagé, les doigts écartés, et envoyez les hanches vers la gauche, ici pivotez les talons vers la gauche, inspirez, revenez au centre et expirez à droite. On laisse tomber les talons à droite, inspirez au centre et encore de chaque côté. Donc, vous pouvez faire la même chose avec les genoux au sol dans votre option. Dernière fois, de chaque côté, on se retrouvera au centre dans la planche. Et inspirez, restez ici. Expirez, déposez les genoux dans le sol. Envoyez les fessiers vers l'arrière, gardez les bras tendus, puis les avant-bras, les coudes dans le sol. On glisse vers l'avant pour revenir dans notre cobra. Levez les mains hors du sol cette fois. Décollez les pieds et tendez les bras vers l'arrière pour Shalabhasana. On ouvre bien les épaules, les pieds un tout petit peu plus haut. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, levez-le juste un peu plus. 1, et expirez, les mains sous les épaules, crochetez les orteils à l'arrière et on renvoie les fessiers vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Puis reconnectez les gros orteils ensemble, montez sur les orteils. Pliez les genoux, regardez loin devant et cette fois peut-être un petit saut vers l'avant du tapis ou de nouveau des petits pas. Vous choisissez. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Expirez, on relâche vers le sol. Inspirez, pliez les genoux, on redresse. Puis levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et expirez, connectez les mains ensemble en face de la poitrine. Repositionnez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds à largeur de hanche. On relâche les bras le long du corps. Montagne. Inspirez, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers l'avant. On relâche. Inspirez pour Ardha. Et expirez, envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis, le pied gauche, montez sur le bout des doigts. Relâchez ici bien le bassin, les hanches vers le sol, genou droit au-dessus de la cheville droite. Et expirez, on envoie les hanches vers l'arrière pour venir dans cette pyramide. Variation un petit peu de cette pyramide, on relâche la tête vers la jambe droite. Prochaine inspire, on redresse. Donc, juste pour regarder vers l'avant du tapis et allonger le dos, la colonne. Vous pouvez garder une légère flexion dans votre jambe avant. Expirez, on relâche vers le sol. Et encore, inspirez, on allonge. Et expirez. Dernière fois, inspirez, on allonge. Expirez, relâchez. Puis prochaine inspire, on replie dans notre jambe avant. Plantez la paume de main gauche dans le sol et levez le bras droit vers le ciel. Easy twist, on regarde vers notre main droite. Ouvrez un petit peu plus le bras. Puis déposez le genou gauche dans le sol. En l'arrière de la jambe. Muscles
IT bed en anglais, la on n'étire pas forcément beaucoup du tout. Donc restez dit. Vous pouvez avancer un petit peu plus le genou gauche pour qu'il soit bien en dessous de la hanche gauche. Encore pour une inspire. Et à l'expire, replacez la main droite à l'intérieur du pied droit. Basculez le pied gauche ici vers l'extérieur du tapis à droite. Et inspirez, on redresse la main droite sur la cuisse droite. Levez le bras gauche vers le ciel. Et on cherche cette ligne droite entre le genou gauche et le bout des doigts de la main gauche. Comme si quelqu'un vous tirait dernière respiration. Les prochaines inspire, on allonge le bras gauche vers l'avant pour replacer les deux mains de chaque côté du pied droit, repivoter le pied arrière, décoller le genou gauche hors du sol. Et on va ramener le pied gauche à l'avant du tapis cette fois, à l'extérieur de la main gauche. Ouvrez un petit peu plus le pied droit vers l'extérieur. Yogi squat. Restez ici. D'ailleurs, j'ai fait un petit mouvement, on va le faire ensemble. Donc, on va poser les mains ici dans le sol, à la largeur des épaules. Et vous allez envoyer les fessiers vers le ciel pour avoir un peu plus de poids dans les mains. Et on va sauter vers l'arrière, comme une petite grenouille. On refait ça encore une fois. Les fessiers vers le ciel, le poids dans les mains. Et on recule. Et on reste à l'arrière de notre tapis. Prochaine inspire, ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et le bras droit tendu vers le ciel. Juste pour une inspire. Et à l'expire, on revient de l'autre côté. Prochaine inspire, on revient au centre. On va lever un petit peu plus haut le squat, mais en gardant la flexion dans les jambes. Regardez vers l'avant. Vous pouvez connecter les paumes de main ensemble en face de la poitrine. Et on va rester bas ici. On va descendre un petit peu plus pour revenir dans notre Malasana. Les fessiers vers le sol. Si vous avez les talons ici qui dépassent le sol, pas de problème. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez aussi mettre une petite couverture coussin juste au niveau du talon si c'est plus confortable. Et prochaine inspire, on redresse de nouveau, mais on reste bas. Ok, donc les paumes de main connectées ensemble, ou vous pouvez tendre les bras loin devant. Baissez un tout petit peu plus les fessiers vers le sol. Encore pour une inspire. Et à l'expire, on revient dans notre Malasana Yogi Squat avec les bras tendus loin devant. On aura un dernier tour. Prochaine inspire, on redresse. Mais on reste bas, sentez la force dans les jambes. Vous pouvez le faire encore pour 3. On descend pour 2, pour 1. Et inspirez. On l'a bien senti dans les jambes. Vous pouvez redresser les bras. On étire jusqu'au ciel. Et à l'expire, ouvrez les bras de chaque côté. Venez vous placer à l'avant de votre tapis. Le ciel et expirez. Ouvrez les bras de chaque côté et plongez vers l'avant. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et expirez, on va plier dans les genoux pour ramener les fessiers vers le sol. Et tout doucement, on va s'asseoir sur le tapis pour 3. On rapproche les fessiers pour 2. Arrondissez dans le dos pour 1. Et on vient dans notre Navasana. On attrape l'arrière des genoux. On replace au centre. On reste dans notre Navasana. On peut tendre les jambes un peu plus vers le ciel. Les bras le long des jambes. Et pour 3, pour 2, pour 1. Et à l'expire, tout doucement, on va tendre les jambes vers l'avant et
Envoyez le buste vers l'arrière. Je me replace ici. Et on reste dans cette posture du bateau pour 5. Engagez le centre du corps. Pour 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Les derniers. Et tout doucement, on dépose le milieu, le haut du dos et les talons dans le sol. Vous pouvez allonger les bras au-dessus de la tête et plier les jambes pour rapprocher vos genoux de votre poitrine, basculer un petit peu à droite, à gauche. Et prochaine inspire, on revient au centre, ouvrez les bras de chaque côté, les genoux au-dessus des hanches, on laisse tomber les genoux à gauche, mais sans décoller l'épaule droite du sol. On garde les deux omoplates, l'arrière des deux épaules dans le sol. Et à l'aide du centre de votre corps, on revient au centre. Et vers la droite, cette fois, on laisse tomber les genoux. On peut regarder vers notre bras gauche, si c'est OK au niveau des cervicales. Sentez les obliques qui travaillent ici. Donc, sans lever l'arrière de on garde le dos, tout le dos en contact avec le sol, le haut du dos. Et inspirez, on revient au centre. Et dernière fois, un petit peu plus rapide, de chaque côté. Et accompagnez le mouvement avec la tête. Si c'est agréable. Et on revient. Prochaine inspire. Les genoux au centre. Happy baby. Attrapez l'extérieur de vos pieds ou vos orteils. Et on vient masser le bas du dos. Inspirez, revenez l'avant du tapis. Relâchez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Et prenez votre posture, votre relaxation. Vous avez des couvertures ou des coussins que vous voulez placer sur vous, sous vous. Allez-y maintenant. Et si vous êtes bien là, on reste pour quelques minutes. Les yeux fermés. Shavasana. Doucement, ramenez la conscience dans la respiration, dans le corps, en bougeant le bout des doigts, les orteils. Puis ramenez vos jambes ensemble, levez les bras au-dessus de la tête et étirez-vous tout le corps. Puis roulez sur votre côté droit pour revenir dans une posture du tailleur, les yeux toujours bien fermés. Déposez les mains sur les genoux. Connectez les mains en face du cœur, les paumes de main ensemble. Et repensez à votre mot du début du cours, cette pratique. Le mot, cette intention connectée à l'élément terre. Et sentez comment
Vous pouvez garder peut-être cette intention encore dans les heures qui suivent, peut-être les jours qui suivent, si c'était le mot stabilité, comment est-ce que vous pouvez amener plus de stabilité dans votre vie? Comme dans votre pratique, votre vie est juste le miroir de votre pratique et inversement. Vous prenez ce que vous avez appris sur vous aujourd'hui, si c'était aller chercher votre force, votre endurance, votre pouvoir. Peut-être que c'était ça, alors gardez ça. Peut-être quelque chose de complètement différent, juste vous autoriser quelques minutes, peut-être une demi-heure de bien-être, de connexion avec votre corps. Merci d'avoir partagé cette pratique. Placez les pouces sur votre front, l'espace entre les sourcils, votre troisième œil. Namaste. Merci d'avoir été là pour cette pratique. J'espère qu'elle vous aura plu, un petit peu dynamique. Comme à mon habitude, j'aime bien rajouter toujours des petits éléments challengeants. Et je vous laisse avec cette magnifique vue sur le Mont Saint-Michel. À bientôt!